Nous allons chez notre ami vigneron parce qu'il remet en bouteille un stock qu'il a dans une jarre et on va étiqueter et mettre de la cire. Voilà. On y va. En voiture. Ah bon, d'accord, je me suis pour repousser les bouchons, moi. Non, c'est très artisanal. Hein. Dans la boîte, on va faire fondre de la cire. Ils vont faire fondre de la cire à cachet pour pouvoir boucher les bouteilles. On en fait très peu, hein, des bouteilles cirées. Mais on fait ça parce qu'on aime bien. Hein. Et là, vous allez, oui, encore un petit peu là quand Ah non, même. mais il faut vraiment que ça. Il faut que ce soit tout liquide, ouais. liquide, hein, sinon. Jaune pour les blancs et rouge pour le rouge. Mais c'est pas bon du tout. C'est dans les 18, d'accord. C'est génial. Ah mais ça va bien. C'est super joli. Un petit coup de cachet dessus là. Oh, ça aurait été génial la prochaine fois. Ça enrobe bien le. Ouais. C'est facile, c'est simple. C'est comme les choux au caramel hein, qu'on a vu. Hein. Super. Il y a un petit cran comme ça où je mets toujours la. L'étiquette en face. Pas l'étiquette mais la contre. Que l'on met comme ça. Voilà. La jarre. On la met. Okay. Et voilà. Joli. Joli. Et comme ça, le moule de la bouteille il est sur les côtés. Ça, Il faut pas trop. Par contre, apparemment, il ne faut pas trop la monter parce que elle la bouteille glisse. redescend. Ouais, Oui. d'accord. Vu. Il faut mettre l'étiquette dedans. Ah. Il en manque une. On va le mettre un tout petit peu plus bas, mais pas trop. C'est ça. Voilà. Il faut pas J'y que ce suis, soit là. Dans la pente, ouais. Bah, super. Numéroté. C'est la 529 825. Voilà, légèrement la plier, comme ça nous donne la ligne. Donc on a payé les taxes en France et c'est obligatoire. On ne peut pas commercialiser de bouteilles de vin en France si on n'a pas la Marianne. Et voilà, Comme il y avait rupture de stock, là on en a donc ciré 18 et je vais les signer. Signature du chef Luc. Chef Luc. chef Luc. Rangé. Mais ils voient de ces choses, c'est pas incroyable. Ah oui, oui. Dans la cuisine, ils voient des trucs, ils parlent de tout, quoi. C'est incroyable. Quoi. Alors, c'est un sécateur électrique. On a la batterie, c'est très léger, même pour une famille, vous voyez. Et donc, notre sécateur est à la main, là. Il y a juste à faire une pulsion et ça part tout seul, donc c'est pas fatigant. Rechargeable, etc. C'est rechargeable, voilà, on a 83% là, de batterie. On peut aller dans les vignes pour voir la suite. Et on a Elf qui nous accompagne aussi depuis qu'elle est arrivée et elle passe la journée à la vigne. Et donc elle va nous expliquer comment on taille une vigne. C'est l'époque maintenant, février-mars. Après c'est trop tard. Donc lui, on le coupe, sauf
baguettes là parce qu'en fait le principe c'est la baguette, c'est la taille guyot. On fait la vieille baguette ici. Nous on remet, après on coupe en petits morceaux pour que ça soit restitué au sol. Mais t'en laisses combien alors? Alors on laisse une grande comme ça. Je laisse 1% pour l'année suivante. Il y a 2 yeux, un, deux qui va nous donner les baguettes pour l'année prochaine. Celui-là j'enlève parce qu'en fait celui-là je gardais le fruit de la sève. Oui, non, mais tu peux m'en mettre une goutte aussi, dis maintenant après. Oui, on l'a appelé Esprit de Jarre, mais en fait, c'est un vin qui a été vinifié et élevé dans une jarre en totalité. Donc on aurait pu l'appeler les jarres aussi. Il y a un arôme là, ça fait des mois qu'on essaye de Mettre en valeur. et on n'arrive pas à l'accrocher, on n'arrive pas à le... Tu n'arrives pas à différencier? Non. Là, tu sens là, on sent quelque chose qui fait un petit peu, alors ça le fait moins maintenant, ça faisait un petit peu clou de girofle, mais c'est pas ça. Ça fait un petit peu jasmin aussi. Ça reste vachement complexe quand même. Oui. Moi j'hésite pas, hein, même avec des fruits de mer, crustacés. Hein. Ah oui. Ouais. Super beau, hein. Oh la vache, oui. On va se sucrer la bouche avec la fameuse praluline. Donc notre fameux Monsieur Pralu. Pour réussir ce genre de pâtisserie, même moi je ne sais pas faire aujourd'hui. Cette brioche, c'est qu'effectivement, c'est le mélange des pralines. Donc c'est une spécialité lyonnaise qui est c'est une amande à l'intérieur qui est roulée dans un sucre massé. Mais bon, c'est technique. Donc là, c'est fait avec des morceaux de praline concassés. Et le plus dur dans cette recette, c'est de pouvoir justement avoir ce lever. Alors que quand on mélange la praline avec la pâte à brioche, quand on va faire son roulé, ça a tendance à tout faire effondrer. Donc dans son cahier des charges, il a certainement un poids de praline imposé par rapport au poids de la brioche. Ça, c'est une évidence. Et une façon certainement de la mélanger, de la rabattre, de la couvrir, etc. pour envelopper un maximum d'air. Moi, je sais pas faire ça. Quand je mets des pralines dans la pâte à brioche, ça veut pas remonter après. Hein. On coupe, on y va. Hein. C'est bien beau de parler, mais... Là, quand tu la coupes, tu sais que là-dedans, il y a de la praline. Hein. Ah, dis donc, ah, dis donc, t'as vu, ça c'est bien lyonnais par contre. Ah, dis donc, ouais. Ah, dis donc, ouais. Arrête de parler, on va la couper. Alors là, on voit à l'intérieur, vous voyez, il y a un pliage à l'intérieur. Oui, t'as vu comment c'est plié, hein. Bon, et ben voilà. Du coup, il n'y a plus que le mien. La part. J'adore ça. Ça, c'est plus intéressant, hein. Ah, j'aime bien ça. Bon, allez, faut avouer quand même. C'est pas forcément ce qui va le mieux aller avec le sucré, hein. D'accord? Ben voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. On attend vos commentaires. Et c'est pas cuit, c'est pas cuit. De voir ma pâte à crème. Quand je vois les émissions de la pâte pressée boulanger. La meilleure boulangerie de France. Tu regardes la vidéo? Alors, elle... Attends. Laisse-moi prendre en Elle photo. va bouffer ta caméra. Non. Elle s'appelle Elf. C'est une race, donc c'est un berger blanc suisse. Et elle a 3 mois et demi. Elle est née le 12 novembre et donc elle est en pleine croissance et elle va devenir une belle bête. Elle va faire 35-40 kilos. C'est blanc, mais elle se nettoie. C'est un chien auto-nettoyant. Elle peut être toute sale et le lendemain matin, elle est de nouveau propre. Donc c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il y a? Vous auriez eu un téléphone.
Mais moi j'avais déjà un chien il y a 2 ans en fait et j'ai toujours eu des chiens. Et Bernard est tombé amoureux de mon chien, il a bien adopté et là il a eu envie, et moi aussi, de reprendre un chien parce que dans les vignes c'est très agréable d'avoir un toutou avec nous, ça fait de la compagnie et acheter dans un élevage. Ouais. Ouais, ça vaut pas, c'est pas donné hein. C'était Ah bah,